Maintenant, nous, les Peuls, on avait déjà le concept de Juldo. C'est pour cela que tous nos empires s'appelaient la Dina. Le Massina, c'était la Dina. Koli Tengela, il a fondé les Dina Yankobe, les gens de la Dina, qu'on appelle les Denyanké. Les Denyanké, ça veut dire les gens de la Dina, Dina Yankobe. C'est en anglais que c'était écrit. Parce que c'est les Anglais, même en Guinée, c'est les Anglais qui étaient avant les Français. Mais aujourd'hui, ils ne parlent jamais de ça. Et pourtant, c'est les Anglais. Le nom de l'ethnie qu'on dit Landouman, c'est les Anglais qui ont donné le nom là. Landman. Voilà, donc quand on dit Dina Yankobe, les Denyanké, c'est un truc écrit en anglais en réalité qui dit le Dina Yankobe. Parce que Koli Tengela, ce qu'il a fondé, c'est la Dina. Et Koli Tengela, c'était des musulmans, c'était des Djoulbe en fait. Et c'est ça maintenant qu'on appelle aujourd'hui musulmans. Mais donc, nous, on était musulmans, et même ils ne savent pas. Et parce que les Peuls, eux, c'est les d'abord, c'est des gens qui sont, c'est les seuls, hein, qui pratiquaient l'islam, qui étaient musulmans depuis l'an 800, 900, enfin depuis toujours, enfin depuis le début, hein, depuis le début de l'islam dans le monde, les Peuls qui circulent, les Peuls, c'est une population nomade qui circule du Soudan jusqu'en Mauritanie, hein, vous voyez, tout le temps. Et on les reconnaît, ils sont très grands. Très grands, c'est des gens d'une belle race, hein, à tout point de vue. Depuis quand ils disent 8e siècle, déjà, on était musulmans, mais 8e siècle, on ne peut pas expliquer comment un mouvement qui a commencé en Arabie Saoudite est arrivé au 8e siècle déjà, il était arrivé à Mauritanie. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas prouver ça. C'est-à-dire qu'on était musulmans avant même le Maghreb. On ne peut pas expliquer comment c'est arrivé. Donc, le fait qu'on a un mot pour traduire le fait d'être musulman, parce que nous, on ne dit pas musulman, on dit juldo. Et le mot juldo, c'est un mot qui est très ancien. Même chez les gens du nord de l'Europe, ils s'appelaient les Jules, les Julbe, les Jules. Donc, ça veut dire que nous, on était déjà musulmans avant Mohamed. Et Mohamed, il est issu des tribus nomades. Sa tribu, les Gouraïch, c'est une tribu d'origine nomade. Donc, la spiritualité qu'on dit islam, là, en fait, c'est la spiritualité des nomades, en fait. Donc, nous, on était déjà dans cette spiritualité. Quand tu prends la Bible, on te parle des pasteurs releveurs, les Jacob, les Abraham, c'était des pasteurs releveurs. Même dans le Coran, on te parle de bagarre à la vache, on te parle de la vache, Al-An'am, les bestiaux. Voilà. En fait, on te parle des étoiles. Les étoiles, c'est la science des pasteurs releveurs. C'est eux qui se baladaient avec les vaches, c'est eux qui avaient la science des étoiles pour se diriger. Les étoiles, on te parle des troupeaux, on te parle des vaches, on te parle de quoi encore? En fait, quand tu analyses le Coran, c'est une culture, quoi. En fait, quand tu analyses le Coran, c'est une culture des pasteurs éleveurs, en fait. Donc, c'est une spiritualité des peuples nomades. Moi, tous les prophètes sont issus des peuples nomades. Même Mahomet, il est issu des peuples nomades. Donc, c'est la spiritualité des nomades en réalité voilà, c'est eux qui ont formalisé ça pour les autres, mais pas pour nous, à la base. Nous, on était déjà dedans. Voilà, on était déjà Djoulbe. Avant Mahomet, on était déjà Djoulbe. C'est la seule logique. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas expliquer comment nous on est devenus musulmans. Parce qu'il y a rien qui permet d'expliquer qu'au 8e siècle, nous on était déjà musulmans. On était déjà Djoulbe. 8e siècle déjà. Mais la langue arabe, c'est une langue qui est dérivée du poulard. Les mots en arabe qui sont des mots poulard, il y en a à gogo. Mais les gens, ils prennent toujours à l'inverse. Ils disent non, il y a des mots arabes dans le poulard. En réalité, c'est l'inverse. La langue arabe que vous voyez là, la langue arabe originale, c'est une dérivation du poulard. Mais le problème, la langue arabe actuelle, qu'on dit arabe littéraire ou bien arabe classique, c'est une langue qui a été fabriquée en 1920 ici. Ça, c'est pas la langue arabe réelle. La langue qu'on parle aujourd'hui, là. L'arabe qu'on parle aujourd'hui, c'est une langue qui a été inventée dans les années 20. On appelle ça la standardisation de la langue arabe. L'arabe qu'on enseigne aujourd'hui à l'école, là, c'est pas le vrai arabe. Voilà. C'est une langue qui a été fabriquée de toutes pièces dans les années 20. C'est quand les Américains, avec la famille Saoud, les gens qu'on appelle les Saouds, ils ont conquis la Mecque, ils ont réformé la langue avec l'Égypte. Ils étaient d'accord avec l'Égypte, ils ont réformé la langue. Voilà. Tout ça, c'est des inventions, frère. Je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup manipulé la religion, quoi, en fait. C'est-à-dire que depuis qu'ils nous ont vaincus,
ils ont réformé la langue, ils ont réformé ils ont essayé de réformer les textes, parce que dans les Corans anciens, il n'y avait pas les voyelles. Donc, ils ont mis les voyelles pour forcer une certaine lecture. Dans le Coran, il y a des trucs, quand tu lis, quand même, tu vois que là, la lecture qu'on donne, ça n'a aucun sens. Voilà, le sens qu'on te donne, ça ne colle pas. Voilà. Ils ont travaillé, les gens qu'on appelle les orientalistes en Europe ici. Ils ont travaillé sur l'alphabet arabe. La langue arabe que vous connaissez là, ça a été inventé par les orientalistes. C'est comme la langue l'hébreu qu'on parle aujourd'hui en Israël. C'est un truc inventé. Dans les années 1920, là, ça a été inventé. Voilà. Nous, si on se dit arabe, on a la légitimité de se dire arabe. Parce que l'arabe même, on parlait l'arabe. On parlait même l'arabe. L'arabe, c'était notre seconde langue. Au Fouta Diallo, au Fouta Toro, au Massina, on parlait l'arabe. On parlait l'arabe avec le poulard. L'arabe était plus, l'arabe réel, était plus parlé en Afrique qu'au Moyen-Orient. Et l'alphabet arabe vient de l'Égypte antique. C'est les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est de là que l'alphabet arabe vient. Donc l'alphabet arabe n'est même pas étranger à l'Afrique. Il est né en Afrique. Et l'islam vient de l'Afrique, il ne vient pas du Moyen-Orient. Le premier qui a écrit un livre de jurisprudence, c'était Imam Malik. Imam Malik, il venait d'Éthiopie. Éthiopie, c'est l'Afrique qu'on appelait Éthiopie avant. Donc, je ne sais pas si vous voyez le délire. Ça veut dire qu'en fait, tout a été inversé. Ils ont inversé beaucoup de choses pour s'aimer la confusion. Mais l'alphabet arabe, c'est un alphabet africain à la base, du continent africain, quoi, en fait. Maintenant, l'islam, en réalité, c'est une spiritualité de l'Afrique, en fait. Voilà. Et qui a voulu conquérir le Caucase. Parce que les ennemis de Mohamed, c'était qui? C'était les gens du nord de l'Iran, les gens de Ouzbékistan, les gens de Turquie, les gens de Jordanie, les gens de Jordanie, les gens de comment on appelle ça, de Géorgie. C'était les gens là-bas. C'est eux qui étaient contre l'islam. Quand vous étudiez l'histoire de l'islam, ils se battaient contre les gens là. Mais le côté Abyssinie, le côté Éthiopie, ils défendaient Mahomet. Pourquoi? Parce que c'était la même spiritualité en fait. Pourquoi quand les gens ils étaient combattus au Moyen-Orient, ils fuyaient pour venir se cacher en Afrique? C'est parce que en Afrique, on les accueillait. En ce temps, les féticheurs noirs, ils n'étaient pas encore arrivés en Afrique. Voilà. Les féticheurs noirs, c'est eux qui étaient dans le Caucase là-bas. C'est eux qui combattaient Mahomet. Même les Yoruba, eux-mêmes, ils disent ça. Hein. Ils disent qu'ils ont été chassés à cause de l'islam au Moyen-Orient. Les Yoruba, eux, ils disent ça. Ils disent qu'ils ont été chassés au Moyen-Orient à cause de l'islam. Les Yoruba, ils disent ça. Dans leur histoire, ils disent que c'est pour ça qu'ils ont fui l'Arabie Saoudite pour fuir, pour venir squatter au Nigeria, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nigeria. C'est comme ça qu'ils sont venus au côte de l'Afrique squatter. Tous les ethnies noires, la plupart, ils viennent du Moyen-Orient. C'est eux qui combattaient Mohamed. C'est pour ça qu'ils ils ont toujours cette mentalité anti-islam. Quand vous ne captez pas, et c'est pour ça que dans la langue Yoruba, par exemple, il y a beaucoup de mots arabes. Dans la langue Yoruba, je crois, environ 40% c'est de l'arabe. Mais comment on explique ça? Comment une ethnie qui aujourd'hui se trouve au sud du Nigeria, les peuples, nous, on est les vrais propriétaires de l'Afrique. Pas l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, toute l'Afrique appartient au peuple nomade. On est parenté avec les Berbères, on est parenté avec les San, avec les Tutsis. Les peuples nomades, c'est eux qui habitaient l'Afrique. Tous les ethnies qui sont sédentaires, féticheurs là, en fait, ils sont immigrés clandestins. On les a envoyés en Afrique. Ils sont venus soit eux-mêmes s'installer ou bien ils ont été amenés. C'est pour ça que vous n'avez pas de traces en Afrique. Vous regardez les royaumes de Monomotapa vers le Zimbabwe, le royaume de Monomotapa, l'ancien royaume de Zimbabwe là, le royaume d'Aksum, l'ancien Éthiopie, tous les traces archéologiques en Afrique, c'est en rapport avec l'islam ou la religion de Jésus, qui n'est pas le